Bonjour, ici Cédric Copier et dans cette courte vidéo je vais vous parler de comment séduire véritablement le client d'accompagnement, de coaching, de conseil, de formation, votre client potentiel, comment le séduire réellement, la vraie façon de le séduire. Alors, pour beaucoup de professionnels de l'accompagnement, en fait, leur façon ils n'ont pas vraiment de façon de séduire le client, ils ont simplement plutôt une tendance passive à attendre que les gens viennent à eux ou peut-être à faire certains efforts de communication, mais il n'y a pas vraiment cet élément de séduction. Qu'est-ce qui fait réellement l'élément de séduction? Eh bien, l'élément de séduction, c'est d'être graduel, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes célibataire et vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez commencer par peut-être aller dans un lieu où vous pouvez rencontrer des célibataires, des événements, des animations où il y a d'autres célibataires, voilà, pour en rencontrer, faire un premier contact. Ensuite, la façon naturelle dont ça va se passer, c'est que vous allez recontacter ces gens, vous allez, voilà, peut-être ces personnes vont vous rappeler aussi, vous allez développer une forme de familiarité, de confiance et d'envie d'être ensemble, et jusqu'au moment, voilà, vous allez passer par certaines étapes, vous allez vous embrasser, vous allez coucher ensemble, voilà, vous allez démarrer votre relation, et quelque part, c'est vraiment la même chose avec vos clients de coaching, de conseil, de formation. Alors je ne vous dis pas qu'il faut coucher avec eux, surtout pas, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir cette étape graduelle. C'est-à-dire que le fantasme de simplement aller à un événement de networking et puis vous présenter et puis avoir la personne qui vous dit « Ah mon Dieu, je vous ai cherché toute ma vie, comment est-ce que je vous engage ?» Ça, c'est vraiment un fantasme qui n'arrive pas, et donc n'allez pas dans les éléments de réseautage. Alors si ça arrive, méfiez-vous, mais en tout cas n'allez pas dans les événements de réseautage en ayant ce genre d'attente. Par contre, c'est tout à fait pertinent d'aller dans un événement de réseautage, de rencontrer un client potentiel, de parler avec lui, de parler de sa problématique, de sympathiser, de montrer que vous êtes, voilà, d'être vous-même, de proposer à cette personne de peut-être reprendre la conversation plus tard, proposer à la personne de lui envoyer des contenus pertinents par rapport à ce que vous avez évoqué ensemble pendant la conversation, et puis au fil de ça, eh bien, il va se créer une familiarité, un échange, et donc si la personne vous dit bah voilà, oui, votre article ça m'a intéressé, ça m'a interpellé, il y a ça, etc., eh bien, ça peut être le moment de proposer à la personne d'explorer plus avant la problématique. Alors bien sûr, voilà, ça c'est des étapes. Vous voyez, c'est des étapes graduelles, mais les humains fonctionnent comme ça, on a besoin d'être en contact avec les gens, de se familiariser, de développer la confiance, et ensuite la confiance non seulement que la personne est quelqu'un avec qui on s'entend bien et avec qui on aurait envie de travailler, qui a une écoute, qui a une qualité de présence, qui a une véritable réflexion, et puis aussi que la personne peut nous aider à atteindre nos objectifs, et donc avoir cette croyance fondamentale là par rapport à la personne. Donc voilà le parallèle qu'on peut faire un petit peu entre la séduction, la rencontre, et puis le fait de séduire le client. Eh bien, c'est vraiment par ces étapes graduelles, c'est vraiment le même processus, c'est un processus étape par étape qui se fait, et non pas quelque chose qui d'un coup voilà, se produit comme ça, comme par magie. Donc peut-être une petite parenthèse sur l'aspect du bouche à oreille. En fait, le bouche à oreille, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que dans le cas du bouche à oreille, quand on vous envoie des gens, c'est que vous avez quelque part, vous avez un partenaire, vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez, ou que vous avez accompagné, qui est en contact avec d'autres personnes avec qui vous pourrez travailler et qui leur a parlé de ce qu'il a fait, qui est content de ce qu'il a fait et qui du coup vous réfère. Et donc ce qui se passe, c'est que cette personne, avec le bouche à oreille, elle vous a permis de raccourcir un certain nombre d'étapes au niveau de la découverte, de la confiance, de la crédibilité. Et c'est exactement la même chose quand vous avez un ami qui vous dit ah bah tiens, je connais quelqu'un de célibataire que je pourrais te présenter. Bah, quand vous allez, c'est le même processus. Quand un ami vous dit je vais te présenter quelqu'un, eh bien c'est que déjà, selon la qualité de la relation que vous avez avec cet ami, eh bien la personne qu'elle va vous proposer de rencontrer, eh bien, vous avez déjà ça va valider automatiquement certains critères, que voilà, c'est une personne de confiance, que c'est pas voilà, que c'est quelqu'un que votre ami connaît depuis des années, donc vous pouvez avoir confiance, vous n'avez pas à avoir peur pour votre sécurité physique ou autre. Donc c'est exactement la même chose. Lorsque quelqu'un vous réfère, il fait ce travail de construire la confiance, de dire voilà, j'ai travaillé avec cette personne, je t'invite à aller la voir, elle est super, vous allez voir, enfin, voilà, tu vas voir que c'est quelqu'un de confiance et d'intègre. Donc voilà comment séduire le client, un peu le parallèle entre l'un et l'autre.
et voilà comment il faut envisager cette fameuse étape donc un petit peu de relation de séduction, en tout cas de prise de contact et de familiarisation avec vos clients potentiels. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.